Bonjour, voyons ensemble comment fonctionne le cerveau d'un enfant. Imaginons ici un cerveau. Si je soulève la partie du haut, vous pouvez voir que dessous, il y a cette partie, le cerveau primitif. Celle-ci est composée de deux parties. L'os du pouce qui pourrait représenter tout simplement le cerveau reptilien. Ce cerveau représente tout simplement nos réactions instinctives, comme par exemple respirer, comme le cœur qui bat, la transpiration. Tout ça, c'est dans ce cerveau. Ensuite, nous avons le cerveau limbique qui serait représenté par la chair du pouce. Ce cerveau contrôle toutes nos émotions. Ensuite vient le dessus, les effets spéciaux, le cortex. D'accord, ce cortex qui représente tout simplement notre matière grise, notre réflexion. Comment fonctionne le cerveau d'un enfant pendant un stress? Quand ce stress arrive, il va faire directement appel à ses cerveaux primitifs, c'est-à-dire le cerveau reptilien et le cerveau limbique. Et ce qui se passe, c'est que comme les connexions au niveau du cortex ne sont pas finalisées, ce qui va se passer schématiquement, c'est ceci. Le cortex va sauter. Et tout ce qui va rester, tout simplement, c'est la réaction de l'enfant face à cette émotion, face à ce stress. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Nous allons prendre les choses au premier degré. Vous comprendrez bien qu'il ne sert strictement à rien de crier avec cet enfant qui ne pourra pas comprendre ce qui est en train de se passer car son cerveau de réflexion a sauté. Que faire dans ces moments-là? Première chose, accepter son émotion. Tentez de l'apaiser avec bienveillance car n'oubliez pas, il est incapable de le faire. Dès qu'il est apaisé, c'est à ce moment-là qu'il faudra lui donner le message éducatif et qu'il peut exprimer sa frustration et sa colère avec des mots. Tout ceci va aider à construire des connexions au niveau de son cerveau.